une femme de 64 ans, qui élève seule son petit-fils orphelin, perd son seul emploi à la suite d'une vive querelle avec son patron. Alors qu'elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, son ex-patron est apparu sur le pas de sa porte avec des excuses. C'est ridicule. Ce matin-là, Wendy, 64 ans, est bloquée dans un embouteillage, tandis qu'elle jure et klaxonne au volant de sa vieille Mustang. Cela fait 30 minutes que je suis assise ici et je n'aille pas bouger d'un pouce. Je le jure. Les conducteurs de nos jours ont perdu toute humanité. Personne ne s'arrête pour laisser passer une pauvre vieille femme. Et, blâme, doucement, calme-toi. C'est juste la circulation, et ça arrive tout le temps, dit son petit-fils, Tyler, 14 ans, en tripotant son téléphone sur la banquette arrière. Mais seul Wendy connaissait ses craintes ce matin-là. Et sa pire crainte était que son nouveau patron rejoigne le bureau ce jour-là, et qu'elle ne veuille pas être en retard au travail. Pas le jour où elle s'attendait à une promotion et à une petite augmentation pour améliorer leur vie. Mais la circulation ne coopérait pas avec elle, les voitures devant elle semblaient avancer à une vitesse d'escargot, et le cœur de Wendy commençait déjà à battre la chamade. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulent, la panique de la vieille dame augmente. Ses mains moites glissaient sur le volant et elle ne cessait de regarder l'horloge du tableau de bord et le feu tricolore. Enfin, après ce qui lui a semblé être une éternité, la circulation a commencé à s'apaiser et Wendy a poussé un énorme soupir de soulagement. Elle appuya sur l'accélérateur et se dirigea vers l'école de Tyler, remerciant toutes les forces de la terre de l'avoir aidé à arriver à l'heure. Mais alors qu'il s'arrête devant le portail de l'école, Wendy réalise que ses ennuis sont loin d'être terminés lorsqu'elle voit le professeur principal de Tyler s'approcher d'elle. Oh là là! Pourquoi ton professeur vient-il par ici? Wendy saisit la main de Tyler avant qu'il ne puisse s'enfuir. Tu as encore foiré en classe? Ne me dis pas ça, ou je vais me transformer en Grinch. Madame Lancaster, bonjour. Salut l'enseignant. Je cherchais justement votre numéro de téléphone sur le registre. Avez-vous 5 minutes, s'il vous plaît? Il y a quelque chose de très important dont j'aimerais discuter avec vous au sujet de Tyler. Wendy est déjà en retard à son bureau. Elle savait que sa journée deviendrait un véritable enfer si elle ne prenait pas sa voiture et n'accélérait pas dans les 5 minutes. En effet, Tyler s'était battu avec son camarade de classe, Billy, et l'avait roué de coups. Il avait refusé de s'excuser, arguant qu'il avait raison, et Wendy connaissait le sens aigu de la justice de son petit-fils. Après avoir réglé ce problème, Wendy accéléra, faisant la course avec les véhicules qui la précédaient, et atteignit enfin son bureau. Mais l'heure affichée sur la grande horloge ronde suspendue à l'extérieur du hall d'entrée de son bureau l'a frappé comme un sac de briques. Wendy était en retard de 35 minutes. Et lorsqu'elle s'est précipitée à l'intérieur, le bureau, autrefois bruyant, était gravement silencieux, ce qui laissait supposer que leur nouveau patron était déjà arrivé. Wendy se précipita dans sa cabine, soupirant de soulagement lorsqu'elle atteignit sa table. Elle posa son sac à main sur son bureau et s'assit pour se connecter à son ordinateur, mais avant que le système ne démarre, une voix forte et intimidante d'un homme s'éleva de l'arrière. Madame Lancaster, pouvez-vous venir dans mon bureau? Wendy s'est retournée et a senti son estomac se dérober en voyant un grand homme d'âge moyen qui la fixait d'un air sinistre.
Au premier coup d'œil, Wendy comprit qu'il s'agissait du nouveau patron de l'entreprise, car elle ne l'avait jamais vu auparavant. « Oui, monsieur », répond-elle en se précipitant derrière l'homme. Wendy sent son cœur battre la chamade lorsqu'elle ouvre la porte et s'installe dans le bureau de son patron, en faisant de son mieux pour rester calme. Des perles de sueur perlaient sur son front, même dans la pièce climatisée, et ses jambes commençaient à trembler. « Bonjour, Madame Lancaster », l'homme rompt le silence. « Je suis Joseph McCoy, le nouveau directeur de l'entreprise. »« Enchanté, Monsieur McCoy. » Wendy se lève de sa chaise pour une poignée de main officielle, mais son patron ne lui rend pas l'appareil. Et son visage sévère indiquait clairement que la conversation n'allait pas être des plus agréables. « Madame Lancaster, j'ai reçu des rapports de l'ancien directeur de cette entreprise concernant le personnel, et j'ai remarqué que vous étiez souvent en retard au travail. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? Demande-t-il d'un ton sinistre et froid, ne perdant pas de temps pour aller droit au but. Wendy s'efforce de parler d'une voix posée en expliquant les embouteillages de la matinée et la réunion avec l'instituteur de son petit-fils. Je le dépose à l'école tous les jours et ces jours-ci, il y a de la circulation, vous savez, monsieur. Dit-elle. Et aujourd'hui, il y avait des problèmes à régler à son école, alors je devais être là puisque je suis sa seule tutrice. Wendy ne laisse pas transparaître son anxiété et termine par un sourire, espérant que M. McCoy comprendra et lui demandera de se remettre au travail. À son grand désarroi, son patron sourit et secoue la tête. « Je suis moi-même un père célibataire, Madame Lancaster », a-t-il déclaré. Mais ce n'est pas facile d'être la grand-mère travailleuse d'un adolescent. Et les enfants, de nos jours, surtout les adolescents. Ils font tellement de choses amusantes, et en tant qu'adultes responsables, il est de notre devoir de garder un œil sur eux tout le temps pour les protéger. Je ne suis pas n'importe quelle grand-mère. Je suis la seule tutrice de mon petit-fils, et il est sous ma responsabilité. Je ferai de mon mieux et je veillerai à venir au bureau à l'heure à partir de maintenant, a répondu Wendy avec audace. Mais à sa grande déception, son patron était loin d'être convaincu. De plus, il n'a pas digéré qu'une employée âgée ait eu le culot de se défendre et d'élever la voix lorsqu'elle était en retard au travail. Madame Lancaster, je comprends qu'il soit difficile d'être une grand-mère travailleuse. Mais ce n'est pas une excuse pour arriver en retard au bureau. Vous n'auriez pas dû rejoindre cette entreprise si vous n'étiez pas prête à arriver à l'heure. Vous auriez dû rester à la maison et vous occuper de votre petit-fils. Elle avait travaillé dur à ce poste pendant des années. Et maintenant, tout était fini. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'elle n'est pas la seule à être en retard au travail. D'autres employés étaient loin d'être parfaits. Cependant, M. McCoy n'a renvoyé qu'elle ce jour-là pour montrer à tous les employés de quoi il était capable, et cela lui a donné la nausée. C'est tout ce que vous pouvez faire, vous les patrons, pour rendre la vie des simples travailleurs misérable. Et vous savez quoi ? Je démissionne si c'est ce que vous voulez, fulmine Wendy, sentant le poids de l'injustice tandis qu'elle collectait son indemnité de licenciement et quittait le bureau.
Elle a passé près de la moitié de la journée à parcourir Internet à la recherche d'un emploi, puis a pris la route journalière qui mène à l'école de Tyler. Au moins, aujourd'hui, je peux aller chercher mon petit-fils à l'heure. Merci à Monsieur McCoy de m'avoir mise à la porte. La perte de son emploi qui était le soutien de la famille lui paraissait être un plongeon profond et désagréable, car elle savait qu'il ne serait pas facile pour une comptable licenciée de 64 ans de trouver un nouvel emploi si rapidement. Wendy savait qu'elle ne pourrait jamais pardonner à McCoy de l'avoir licenciée, mais en même temps, elle sentait qu'elle n'avait pas été à la hauteur de son travail. Depuis que Wendy est devenue sa tutrice après qu'il a perdu ses parents dans un accident de voiture, sa vie n'a cessé d'être une succession de hauts et de bas. Quand il s'agissait de son travail et de son petit-fils, elle avait toujours choisi Tyler. Il était tout pour elle, et elle a toujours fait de son mieux pour assurer son rôle de parent. Mais le seul problème était son sens aigu de la justice. Tyler se bagarrait inutilement, la plupart du temps en prenant la défense d'autres personnes, ce qui lui valait parfois des ennuis. Et Wendy était souvent appelée pour régler les problèmes. Hey yo, Glam. Quoi de neuf? Tu es en avance aujourd'hui, s'exclame Tyler en montant dans la voiture. Tout va bien? Tu as l'air bouleversé. Est-ce que quelqu'un t'a demandé en mariage à ton bureau? Le sourire de Tyler s'efface lorsque sa grand-mère lui annonce qu'elle a été licenciée pour être arrivée en retard au travail et qu'elle doit rapidement trouver un nouvel emploi. Est-ce que si est arrivé à cause de moi? Demande-t-il, l'air inquiet et contrarié. Wendy secoua la tête et se força à sourire. Non, mon chéri. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Ce n'est pas de ta faute. Je ne suis pas la meilleure employée, si est tout. Beaucoup de parents jonglent si bien entre le travail et les enfants. Si est juste que j'ai pris du retard. Je suppose que je prends de l'âge. Tyler était encore bouleversé, et Wendy n'aimait pas l'expression de son visage. Alors, où est-il arrivé à ce garçon que tu as battu en classe? Pourquoi tu t'en es pris à lui? Elle changea de sujet. Ce voyou. Tu sais ce qu'il a fait, Glam? Il intimidait la nouvelle fille de la classe. Elle s'est mise à pleurer quand il a coupé une mèche de cheveux de sa queue de cheval. Et il a versé de l'eau sur sa chaise avant qu'elle puisse s'asseoir. Toute la classe a commencé à se moquer d'elle quand elle s'est levée avec une jupe mouillée. Je devais montrer à cette brute ce que t'es une vraie bagarre. Alors je lui ai donné un coup de poing sur le visage, et son nez s'est mis à saigner comme du ketchup de tomate. Oh là là! Tu es tombé amoureux de cette fille ou quoi? Wendy taquine Tyler, essayant de détendre l'atmosphère. Oh, allez, Glam. Si est juste mon ami, Tyler roula des yeux. Je voulais juste l'aider. En plus, elle n'est pas mon genre. Chérie, je comprends pourquoi tu l'as fait. Mais la violence n'est pas la solution. Tu aurais pu en parler à ton professeur principal ou même au directeur de l'école. Tu n'es ni Dieu ni le juge pour te faire justice toi-même. Je suis désolé, Glam. Je voulais juste montrer à Billy sa place. Je promets de ne plus jamais le faire. Peux-tu sourire maintenant, parce que tu es moche quand tu fronces les sourcils? Wendy fait semblant de sourire, et au fond d'elle, son cœur s'affaisse lentement, car elle s'inquiète de savoir comment elle va donner à son petit-fils un avenir prometteur sans travail.
Un mois plus tard, Wendy a commencé à travailler comme caissière dans un supermarché. Cependant, le poste qu'elle a décroché était beaucoup plus exigeant et elle était épuisée par l'augmentation de la charge de travail. Une vague de nostalgie l'envahit lorsqu'elle se souvient de son ancien travail et qu'elle comprend tout ce qu'elle a perdu. Un jour, alors qu'elle commençait à prendre les commandes des clients après le déjeuner, son téléphone a sonné dans la poche de son gilet. Elle s'est demandé à qui appartenait ce numéro et a répondu à l'appel d'un numéro inconnu, mais la voix au bout du fil lui a glacé le sang. Le cœur de Wendy s'est mis à palpiter pendant qu'elle parlait au gérant du magasin et qu'elle se précipitait au poste. À son arrivée, elle fut surprise de voir Tyler et une fille qui l'accompagnaient. Ils étaient assis sur le banc et semblaient terrifiés. « Tyler, que fais-tu ici et qui est-elle » Wendy se précipite vers son petit-fils. « Glam, si est Molly. Mon ami dont je taille par les points d'accord, mais qu'est-ce ce que vous faites ici tous les deux ?» Alors que Wendy comprenait à peine ce qui se passait, l'inspecteur l'informa que quelqu'un avait porté plainte contre son petit-fils et la jeune fille pour intrusion dans une usine désaffectée. Tyler, pourquoi l'as-tu emmené là-bas ? Wendy se tourne furieusement vers son petit-fils, exigeant une explication. Ce n'était pas sa faute. Je l'ai appelé, interrompt Molly. Vous avez appelé mon petit-fils dans une usine abandonnée ? Pourquoi avez-vous fait ça, mon enfant ? Wendy fulmine et Molly éclate soudain en sanglots. Il s'est avéré qu'elle était une adolescente gâtée qui avait pris la mauvaise décision de traîner avec des garçons peu recommandables de son école. Cet après-midi-là, elle les avait accompagnés à l'usine abandonnée toute proche, en pariant sur celui qui entrerait et explorerait l'endroit tout seul. Mais les choses ont mal tourné lorsque les garçons ont fait une farce cruelle à Molly, l'ont enfermée dans la vieille usine sinistre et se sont enfuis. Alors qu'elle s'est souvenue de son camarade de classe Tyler, qui avait pris sa défense et lui avait demandé de l'aide. Mais pourquoi n'as-tu pas appelé tes parents à la place ? Wendy intervient alors que le rose des joues de Molly pâlit. Mon père était toujours occupé au travail, et je savais qu'il ne viendrait pas et qu'il appellerait les flics à la place. Alors j'ai juste trouvé un meilleur moyen. Point d'accord, mais tu aurais pu appeler ta mère, dit Wendy. Je n'ai pas de mère. Elle est morte quand je suis né, ajoute la jeune fille alors que la colère de Wendy s'estompe. Wendy finit par convaincre le gardien qui avait dénoncé son petit-fils et Molly pour intrusion dans l'usine de retirer sa plainte. Le dossier est clos en sa faveur et, au moment où elle quitte le commissariat avec les enfants, elle fut à nouveau choquée. Madame Lancaster. Si est-il vous ? Monsieur McCoy sursaute lorsqu'il voit Wendy sortir du poste de police. Monsieur McCoy. Qu'est-ce ce que vous faites là ? s'exclame-t-elle. Et avant qu'elle ne puisse comprendre ce que son ex-patron faisait là, Molly passa silencieusement devant elle et le serra dans ses bras. Je suis désolée, papa. Cela ne se reproduira plus, s'est-elle écriée alors que Wendy avait les yeux exorbités. À sa grande surprise, le père de Molly n'était autre que son ancien patron, qui l'avait licencié et lui avait fait un sermon sur l'éducation des enfants. Et vous savez quoi ? Je préfère faire certains sacrifices et arriver 2 ou 3 fois en retard au travail plutôt que de sacrifier ma propre fille, se moque Wendy en s'éloignant. Elle n'a pas pu s'empêcher de lui lancer une pique et à serrer son petit-fils contre elle, la fierté luisant dans ses yeux.
Alors que la voiture de Wendy disparaît dans la rue, McCoy se fige sur place, essayant de comprendre la situation. Pendant ce temps, Wendy rentre joyeusement chez elle, affichant un grand sourire. Si est-il lui qui t'a viré, Glam? Tyler lui demande. Si j'avais su, je n'aurais jamais aidé Molly. Son père était si méchant avec toi, et j'ai sauvé la fille de ce malade. Non, ce que tu as fait était juste. Tu dois prendre position pour les autres et les aider si tu le peux. Je suis vraiment fier de ce que tu as fait. Et garde toujours ceci à l'esprit, suis ton cœur et sois juste même quand les autres sont injustes envers toi, car le bien vient aux bonnes personnes. Wendy était heureuse que les choses se soient bien terminées et a dormi très paisiblement cette nuit-là. Cependant, le lendemain matin, elle se réveille avec une autre surprise de grande ampleur. La sonnette retentit et lorsque Wendy ouvre la porte, elle ne croit pas ses yeux. Monsieur McCoy se tient sur le pas de sa porte, un bouquet de roses blanches à la main. Elle ne s'attendait pas à cette visite. Ne m'inviterez-vous pas à entrer, Madame Lancaster? Votre maison est assez éloignée de mon bureau. Et la circulation était infernale. Monsieur McCoy s'est ensuite excusé auprès d'elle et a révélé qu'être un père célibataire était sa deuxième tâche la plus importante. Mais j'ai toujours échoué en tant que père, Madame Lancaster. Je pensais bien connaître ma fille, mais je me suis trompé. Je dois encore travailler dur pour gagner sa confiance et faire en sorte qu'elle me traite comme un ami et pas seulement comme un père. Et vous savez quoi? Vous devrez être très fier de vous parce que vous avez élevé seul un garçon si merveilleux. Entendre ces mots a ravi Wendy, et elle a eu l'impression qu'un poids était enlevé de son cœur. Mais rien n'est comparable à la douce surprise qui l'a secouée lorsqu'elle. McCoy lui a demandé de revenir dans l'entreprise en tant que comptable à temps partiel pour un salaire encore plus élevé. J'espère que cela vous laissera suffisamment de temps pour concilier votre travail et votre petit-fils, a déclaré M. McCoy en riant, tandis que Wendy versait des larmes de joie en lui servant du thé au gingembre et des roulés à la cannelle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez jamais quelqu'un en pensant que vous êtes trop grand, car vous ne savez jamais comment le destin peut se retourner et vous mettre à sa place. Monsieur McCoy a renvoyé Wendy parce qu'elle arrivait en retard au travail et s'est vanté d'avoir réussi à concilier son rôle de parent et son travail. Cependant, le destin l'a frappé de plein fouet lorsqu'il a dû se rendre au poste de police pour ramener sa fille à la maison après que quelqu'un ait porté plainte contre elle pour intrusion dans une usine désaffectée. Vous n'avez pas besoin de muscles pour montrer que vous êtes fort. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur courageux et d'une volonté d'aider. Bien qu'il n'ait que 14 ans, Tyler a toujours défendu les autres et la justice. En plus de s'attaquer à la brute de son ami Molly, il a bravé l'usine abandonnée, tout seul, pour la faire sortir de la pièce fermée à clé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé lire cette histoire, faites-nous part de vos commentaires sur Facebook.